Ils ont passé 200 heures à auditionner ministres, familles de victimes, responsables des secours ou encore directeurs des agences de renseignement. Principal enseignement, il n'y a pas eu de gros ratés dans la gestion des attentats en janvier et novembre de l'année dernière, et notamment dans la prise en charge des victimes. Mais la commission d'enquête parlementaire est en revanche formelle. La France n'était pas prête à affronter de telles attaques et elle doit désormais se préparer. La commission prône donc une refonte du renseignement autour d'une agence nationale pour obtenir une meilleure coordination. Ce manque de coordination aurait notamment permis à Saïd Kouachi de disparaître des radars jusqu'à l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est un échec quand il y a un attentat. Face au défi du terrorisme international, il faut des ambitions beaucoup plus élevées que ce qu'a mis en œuvre jusqu'à maintenant le ministère de l'Intérieur en termes de renseignement. Mais les députés affirment en même temps que l'attaque du Bataclan n'aurait pas pu être évitée. Les parlementaires pointent du doigt la portée limitée de l'état d'urgence et doutent sérieusement de l'efficacité de l'opération Sentinelle. Le renseignement pénitentiaire est l'un des chantiers importants des années à venir. Lors de son audition, le garde des Sceaux a reconnu que tout était à faire dans ce domaine, alors que la radicalisation en prison d'Amédi Koulibaly est, selon la commission, emblématique des failles dans ce domaine. Autre problème de taille, le contrôle judiciaire. L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic affirme dans son audition qu'en France, les terroristes ne sont pas plus surveillés que les simples trafiquants de shit.